Bonjour tout le monde, c'est Alzatech. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto sur comment rémiger le coquelicot. Non, je déconne. Parler sur les drones, un sujet que je trouve super intéressant et lequel on a beaucoup de possibilités, que ce soit en faisant des vidéos ou même c'est super fun de faire voler un truc comme ça. Du coup, voilà, jusqu'à présent, les drones que j'ai pilotés, qualité assez médiocre de la vidéo. Et il y a quelques semaines, j'ai investi dans cet appareil. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra, on peut comparer un peu les deux. Là, on a quand même un produit. Au niveau de la taille, il n'est pas beaucoup plus grand, mais on a un produit d'une qualité supérieure. Hein. Ceux-ci sont disponibles sur le marché pour une soixantaine d'euros. Ici, on est sur un modèle qui vaut 600-650 euros. Donc là, c'est mon premier drone potable que je me suis acheté. Le plaisir de vol est complètement différent. Hein. Au début, j'avais un peu peur quand j'ai acheté mes drones à 60 euros. Je me suis dit, ouais, mais c'est super galère à faire voler, faire des plans qui sont chouettes et tout, ça doit être la misère, mais en vrai, non. J'ai pu réaliser, par mon expérience, plus le drone, en parenthèse, coûtait cher, plus le drone sera stable au vol et plus il sera bourré de capteurs et il va nous faciliter le pilotage. Du coup, on va vite fait parler des caractéristiques techniques de ce drone. Je ne vais pas y rentrer en détail, pour ça il y a assez d'autres vidéos qui existent. Donc là, on se retrouve sur le Paro Bibot de Power FVP Pack. Donc voilà, ce pack est muni de 2 batteries qui chacun a une autonomie de 30 minutes, ce qui nous permet de voler pendant 1 heure d'affilée. On a un deuxième jeu d'hélice avec, ce qui est plutôt pratique. Il a une portée maximum de 2 km. On a le fameux Sky Controller qui va nous permettre de mettre un téléphone ou un iPad dessus pour voir en direct la vue de ce que le drone peut percevoir. Un casque de réalité virtuelle si on veut, où on peut venir y introduire son téléphone et voir en direct. Du coup, tu as une sale tronche, mais tu vois en direct ce que voit le drone. Ce qui peut être pratique dans des endroits où il y a un reflet de soleil ou un truc comme ça sur le téléphone. Et le petit sac de transport qui va nous permettre de transporter ce drone tout en sécurité. Après, ça et ça, certes, c'est pas le même budget, mais ça fait toute la différence. Le fait d'investir dans un drone qui est plus ou moins coûteux va comme nous permettre d'avoir une expérience de vol améliorée, mais qui me permet vraiment d'être à l'aise en vol et tout. C'est pas compliqué à piloter, je veux dire, un enfant pourrait piloter, pourrait faire les plans, alors que cet appareil là, c'est vraiment la merde à piloter parce qu'il n'a pas de capteur, il n'a pas de stabilisation. Quand tu lâches le gaz, le truc il redescend, alors que celui-là, une fois qu'il est décollé, tu le mets à une certaine hauteur, il va rester à sa hauteur et après tous les mouvements ils sont bien fluides et tout, alors que là, il faut vraiment être un génie du pilotage d'un drone pour pouvoir piloter un tel appareil convenablement pour faire de beaux plans. Donc pour tout ce qui est réglementation de vol et tout, pour savoir où on peut faire voler son drone, à quelle altitude, je vais vous présenter rapidement un petit site qui est mis en place par le gouvernement. Enfin, c'est une carte. Donc voilà, on se retrouve sur le site geoportail.gouv.fr. Il n'y a rien de plus simple dessus pour savoir ce que vous avez le droit de faire et pas. Vous écrivez drone à l'intérieur du moteur de recherche. Restrictions sur les drones. Accéder, non, on s'en fout. Voilà, on a la carte de la France où on va pouvoir regarder. On ouvre la légende, on peut voir que les zones rouges sont interdites. Hauteur maximum de vol dans les zones roses, c'est de 30 mètres. On peut voler jusqu'à 150 mètres, qui sera la hauteur maximum autorisée de vol en France. Et ça nous permet de savoir si le spot sur lequel on veut aller faire nos vidéos ou faire voler notre drone est autorisé ou pas. Donc je vous invite à aller regarder avant de faire voler votre drone ce petit site du gouvernement que je trouve plutôt pratique. Après, pour avoir volé 2-3 fois avec ce drone, il faut que je dise que les points forts, c'est vraiment sa stabilité au vol. C'est extraordinaire ce que tu peux faire avec un drone comme ça, sans avoir vraiment grandement d'expérience de pilotage en drone. Les plans fous qu'on voit, ils sont à la portée de tout le monde, qui va me permettre à l'avenir, je pense, de faire beaucoup de plans. Pour mes prochaines vidéos, pour tout ce qui est en extérieur, je vais essayer de m'en servir un maximum pour diversifier les plans, pour qu'on n'ait pas toujours des plans statiques de la caméra sur mon trépied. Après, ses gros défauts, c'est que ce drone est muni d'une capacité de stockage interne. Donc il a 7 Go pour stocker les vidéos. Il n'y a pas de carte SD qui rend un déplacement ou un voyage quand même assez chiant avec. Je veux dire, tu pars faire de la randonnée avec. Tu as l'espace de stockage disponible sur le drone, certes. Tu peux transférer l'image ou les vidéos que tu as fait ou les photos vers un téléphone. Mais c'est une opération assez longue et 1 heure de batterie pour une journée d'expédition, c'est quand même peu. Deuxième point négatif que je lui trouve à ce drone, c'est qu'il est quand même assez encombrant. Je vais vous montrer le sac exprès prévu à ce but, où je vais avoir la place pour y introduire ma tablette, emmener 2-3 accessoires et tout. Et après, en intérieur, on se retrouve avec le drone qui prend tout l'espace, ce qui fait que quand tu vas partir faire de la randonnée ou un truc comme ça, tu vas quand même rapidement te retrouver coincé en ce que tu peux emmener et tout. J'ai même pas de place pour mettre une bouteille d'eau dans mon sac.
C'est parti, on va emmener la petite bête voler. Je vais vous faire un petit montage pour finir cette vidéo où on va faire voler le drone. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire comme plan en une sortie. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum si elle vous a plu. Mettez un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bon visionnage pour la fin.